Move Rap Club. Club. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. Et il est temps d'accueillir Aladin 135 avec nous ce soir dans Move Rap Club avec Céline, Fif et moi. Aladin, t'es là? Ouais, tu m'entends? Yes, parfait. En tout cas, là, c'était Bonnie and Clyde. C'était extrait de Indigo, ton dernier projet sorti en 2017. Et là, tu reviens avec Fantôme. Ça arrive le 10 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, tout simplement? Bah, rien, Fantôme, hein, c'est tout, hein, en vrai. Ah ouais, carrément, quoi. C'est le concept, quoi. T'étais en mode Fantôme. Ouais, j'étais dans ma vie personnelle. Il y a des raisons pour lesquelles j'avais envie peut-être de faire une pause, même si je suis jeune et que j'ai pas fait une grande carrière et que voilà, j'ai juste fait quelques trucs avec des amis à moi dans le rap. J'avais besoin de faire une pause, j'avais besoin de prendre un peu de recul. Et voilà, je suis revenu avec cet album Fantôme dans un bon état d'esprit. Ouais, mais c'est compréhensible, c'est même presque mature, j'ai envie de te dire. Tu dis parce que t'es jeune, mais des fois, il y en a, ils vont foncer alors qu'ils devraient prendre un peu de recul. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai. Et du coup, t'as coffré un petit peu? Il allait dire quelque chose. Après, tout le monde s'est enchaîné là. Vas-y, T'as Alain, coffré un vas-y. petit peu des sons? Non, franchement, après, j'ai fait quelques sons pendant ces 2-3 années où j'étais absent. Mais après, c'est pas forcément des sons que j'ai gardés parce que je me posais des questions sur ce que j'avais envie de faire, sur quel genre de musique j'avais envie de faire. Avant, j'étais beaucoup éclectique, je faisais beaucoup de sons différents. Peut-être j'avais envie de me reconcentrer sur un axe, tu vois, sur un style. Mais du coup, c'est à partir de quand que tu t'es mis vraiment là sur Fantôme et que tu as vraiment commencé à le construire? En vrai, c'est il y a un an et demi. Avec Gulti, on réfléchissait à l'album, à la conception, on en parlait bien avant de le faire. Et ça s'est défini petit à petit, on a fait de la musique, on s'est parlé, on a échangé. Guilty de Katrina Squad, pour ceux qui savent pas, parce Ouais, que tout l'album à fait. est produit par Katrina Squad. Je suis pas produit, moi j'ai Enfin, mon je label. parle des productions. Mais ouais, tout à fait, voilà, c'est lui qui réalise, qui encadre tout ce qui est production musicale dans l'artistique, quoi. Qui me conseille, qui m'aiguille. Ok. Après, apparemment, tu étais aussi derrière des projets, notamment celui de PLK pour son album Mental. D'ailleurs, on te retrouve dessus sur le morceau Corazon et on a un petit extrait. Ouais, mais Corazon, je te bille toute la semaine. Je te bille toute la semaine parce qu'il me faut mes ronds. Ouais, ils veulent la recette. J'ai litres à la semaine. J'ai litres à la semaine parce qu'il me faut mes ronds. Sans toi, je me sens seul. En bas, ça sent le seum. Elle m'attend dans le thème, mission rideau je vais me rouler un champ d'amener. Du coup, c'est quoi vos relations avec PLK? C'est... Travailler sur ce projet avec lui, un peu en soum-soum, ou c'était quoi justement ton rôle? De quoi, sur Mental ou sur Fantôme? Bah, sur Mental. Ouais, sur Mental. Non, sur Mental, lui, nous dans Panama Bendé, on est assez autonome. Ça veut dire que quand il s'agit de solo, chacun bosse un peu de son côté. Lui, tout ce qui concerne le Mental, en vrai, ça me regarde pas. C'est lui qui a fait ses sons, qui a créé ses sons avec des compos, etc. Après, non, juste on a fait un son ensemble sur l'album qui était à la base pour le mien. Mais il a accroché sur le son, il trouvait que ça correspondait bien à son univers. Du coup, il l'a gardé. On en a fait un autre pour mon album, qui est celui qui est sorti ce soir. D'accord, moi je pensais que tu avais eu un petit rôle de DA, quoi, tout simplement, et que ça t'intéressait Non, d'ailleurs. même pas. La Après, prod, la après, direction artistique, tout ça. on se conseille, ça nous arrive de nous conseiller sur des morceaux ou de nous échanger de différents goûts de chacun, mais après, non, pas du tout. Hein. Franchement, lui, il a sa patte aussi, il a son univers qui est bien défini, il fait des choses que je sais pas faire, peut-être qu'il sait pas faire certaines choses que je sais faire aussi, tu vois, on a nous de nos qualités, nous de nos défauts, entre guillemets. On a notre univers, chacun. Non, mais tu sais, des fois, ça arrive que même dans un groupe, je sais pas, par exemple, Barack Adama, dans la section, on sait qu'il bosse souvent derrière, tu vois. Donc, je me disais si tu avais à peu près ce rôle-là, mais tu m'as répondu. Non, pas du tout. Non, Franchement, ok. pas du tout. Très bien. Comme lui, il l'a pas forcément sur mon album, tu vois. D'accord. Même si on se fait écouter les choses, bien évidemment, tu vois, pour avoir les avis, ça peut faire du bien d'avoir des points de vue différents. Mais tu sais, on a fait tellement de musique ensemble, on a tellement imaginé la musique ensemble que ça fait du bien aussi, tu vois, parfois de pouvoir s'épanouir solo, imaginer son univers sans forcément
suivre tel ou tel autre avis. C'est pour ça qu'on fait du solo aussi, tu vois. Yes. Mais tu me dis ça et en même temps le premier extrait c'est avec PLK, le clip il est sorti aujourd'hui. Mais pourquoi tu as voulu revenir justement avec PLK alors que tu me dis justement que ça te fait du bien d'avoir été un peu solo quoi et que ça fait du bien de Parce se retrouver. En vrai, même si ça n'a pas été présenté comme des extraits d'album, j'avais déjà sorti 2 titres il y a environ 6-7 mois qui au final se retrouvent dans l'album. Donc j'avais déjà fait un petit retour entre guillemets avec ces titres-là. Et après, avec PL, c'était naturel parce que c'était une façon de réembrayer sur une promo plus sérieuse, avec plus de visibilité. Il a énormément travaillé pendant ces 3 dernières années. C'est un travail qui a apporté ses fruits. Et il me permet aussi d'avoir de la visibilité sur cet extrait, d'avoir de la visibilité sur l'album. Tu vois, notre relation, comme tu me demandais tout à l'heure, ça dépasse le rap. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Tu vois, limite, il n'y a pas de rap entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Yes. C'est du plaisir, c'est naturel, tu vois. Et sur ce morceau, donc, qui s'appelle All Day, à la prod, on retrouve Benjay, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui a déjà réalisé des gros sons pour Damso, Alonso, Maes, Lefa, Naps ou encore NASA. DAUZI. PLK aussi. Voilà, PLK évidemment. C'est la première fois que tu bosses avec lui, toi? Ouais, c'était la première fois. C'est un super mec, il est super bon, il bosse très très bien. Grosse dédicace à lui, ceinture. Eh bien, on écoute ça tout de suite. En tout cas, le tout dernier son d'Aladin 135, feat PLK. Le morceau s'appelle All Day. C'est le premier extrait de Fantôme qui arrive le 10 juillet. Faites péter le volume à fond. On écoute ça et on en reparle juste après. Yes, 21h45. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. Le clip, je le disais, il est dispo là depuis aujourd'hui, depuis à peine 3 heures, 3 bonnes heures. Ça va, t'es déjà satisfait des premiers retours, Aladin? Ouais, j'ai pas trop regardé, mais je suis content de ce que j'ai entendu. Les gens, ils aimaient bien. J'ai regardé un peu sur Twitter. Yes. C'est vrai qu'il y avait des bons retours, que les gens, ça leur faisait plaisir de me revoir avec PL, parce que c'est la famille, ça fait longtemps qu'on fait de la musique ensemble. Et que les gens, ils étaient aussi contents de revoir Panama Bendé dans le clip, donc ça m'a fait plaisir de faire plaisir aux gens. Dans All Day, tu commences ton couplet par « Si tu me vois rentrer dans ta tête, dis-toi que c'est peut-être pour te la mettre ». Alors, c'est-à-dire de quelle manière tu rentres dans la tête des gens? De quelle manière tu m'as posé une question, excuse-moi. De quelle manière tu rentres dans la tête des gens? En musique, tranquillement, bon esprit. Et donc ça veut dire quoi leur mettre? C'est que ta musique va leur rester dans la tête? Après, c'était pas forcément vis-à-vis des auditeurs, c'est une phase, tu vois, que tu peux interpréter pour plein de situations. Okay. Tu vois, ça peut être un bif avec quelqu'un, ça peut être une relation avec quelqu'un, ça peut être une relation, ça peut être plein de choses, tu vois. Non, est-ce que tu sais, la première punch d'un couplet, souvent, elle donne le ton après à ce qui suit derrière, tout ça, tu vois. Ouais, voilà, c'est une façon d'annoncer un retour. Okay. On va rebalancer beaucoup de contenu, beaucoup de choses. Ouais, parce qu'après t'enchaînes, du coup tu dis j'ai fait le vide, j'ai pas fait de pas de danse, plus de pupilles, il y aura plus de vacances, donc ça veut dire que là ça y est, tu vas enchaîner, on va plus voir de pause arriver. Exactement, c'est le but. Après je vais essayer, hein. C'est toujours dur d'être productif pour les artistes, surtout moi je suis en indé, je gère mon label un peu tout seul, tu vois, un peu comme je peux parfois, mais j'essaye de faire le maximum, de donner le meilleur de moi-même. Je vais essayer de réussir à être productif en m'entourant des bonnes personnes et en faisant le maximum. Tu vas pas nous faire une absence de 3 ans encore alors? Je sais pas, franchement, je sais pas. On sait pas ce que la vie. Non, parce que c'est vrai, tu vois, tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les artistes souvent. Tu sais, nous on est le public, on pense que vas-y, l'artiste il doit toujours sortir des sons, il doit toujours nous servir, il doit toujours nous divertir, mais on oublie que l'artiste c'est un être humain, qu'il a sa vie, il a ses problèmes, il a ses trucs à gérer, des fois il a pas envie, et il a tout simplement pas envie. Je pense que ça dépend des artistes aussi. Je pense que ça dépend de la musique que tu fais, de comment tu l'as fait, de qu'est-ce que tu vois dedans, tu vois, de ta manière de créer, et aussi voilà ta personnalité, ton état d'esprit, tu vois. C'est pas forcément facile de faire énormément. Dans le passé, quand j'avais 17, 18 ans, j'avais pas forcément la visibilité, mais je faisais beaucoup de musique. Et c'est ça aussi qui m'a amené après Indigo à avoir besoin de refaire le vide, de ressavoir ce que j'avais envie de raconter, plutôt que d'aller en studio pour écrire et pour, entre guillemets, répondre à une demande, tu vois. Répondre à une demande à un moment donné, tu vois. Après, Fif, c'est aussi
c'est un travail quoi aussi, quelque part il y a un côté pécunier, à un moment tu peux pas faire la pause autant que tu veux, non? Ou ça a aucun impact sur tes décisions et tes choix? Si, bien sûr, bah, bien sûr que ça a un impact. Bien sûr. Après c'est des choix. Après, il y a plein de situations, tu vois. Faire la musique, c'est une chose. C'est une chose. Faire des bons morceaux, c'est une chose. Après, être dans un bon rythme de travail, avoir une bonne équipe de travail, avoir des gens avec toi qui vont te permettre d'être moteur et d'aller vite, etc., c'est encore autre chose. C'est surtout l'entourage qui joue beaucoup, parce que si tu n'es pas bien entouré ou si tu n'as pas les bonnes personnes ou qui ne te motivent pas, bah après, forcément, ça agit peut-être sur le moral ou sur la façon d'écrire ou de gérer les choses. Et c'est compliqué. Là, tu as dit que tu étais en Indé, tu as ton propre label, tu gères un peu tout seul. Donc j'imagine que c'est compliqué. L'administratif, plus le son, le studio, gérer tout ça, j'imagine que c'est compliqué. Ouais. En tout cas, dans ce titre, tu dis aussi, si je le fais, c'est pour vous, à la Died Gang. Exactement. Voilà, donc pour les gens qui me supportent, pour les gens qui me suivent, tu vois, parce que pendant 3 ans, forcément, tu vois, ta basse fan, elle diminue, on parle moins de toi, etc. Tu vois, et c'est aussi quelque chose qui fait du bien dans la vie, tu vois. Mais forcément, tu vois, si je le fais, c'est aussi pour les gens qui, pendant ces 3 années, étaient en attente de quelque chose et n'avaient pas forcément de réponse ou n'avaient pas forcément d'informations. Tu vois, c'est pour ces gens-là et pour ceux qui veulent s'embarquer avec nous. Mais de base, c'est pour ces gens-là qui aiment ma musique, qui m'ont toujours supporté et qui aujourd'hui me permettent de faire plein de choses, tu vois. C'est pour ça qu'après tu dis j'ai fait le tri, tu n'es pas dedans quoi. Pendant ces 3 ans, t'as permis de voir qui était là ou pas en fait quelque part aussi. T'as capté. Yes. T'as capté. Ok. Et est-ce que tout à l'heure tu disais que dans le clip justement on voyait les membres du Panama Bandé. Il y a quelqu'un qui dit ouais Panama Bandé, tu connais l'équipage, équipe type dans le kickage. Est-ce que c'est peut-être les prémices d'un retour? Il y a un truc qui se prépare ou pas spécialement, c'est juste pour la punch? J'en sais rien. Non, c'est bon, il a souri là, c'est bon. Il s'est grillé tout seul. Le sourire qui en dit non. Le sourire qui, ça y est, c'est bon, il a tout dit. Franchement, t'as vu ce qui est bien avec nous, c'est que même quand il n'y a pas de rap entre nous, tu vois, on n'a même pas besoin de se voir 5 fois par semaine, se voir tout le temps. Les choses, elles bougent pas entre nous. Ce qu'on a fait ensemble, c'est des souvenirs qui vont rester à vie. Les premières choses qu'on a faites, c'est des trucs qu'on a kiffé, dont on va se souvenir tout le temps. Et on sait qu'à un moment donné, il sera sûrement question de refaire. Après, aujourd'hui, tu as les goûts de chacun, tu as les inspi de chacun, tu as les projets de chacun. Tu as aussi, comme on parlait de rythme de projet, rythme de vie, rythme financier, tu as aussi le rythme financier de chacun. Chacun a sa vie, chacun a ses problèmes. Et tu as vu aujourd'hui, refaire un projet, c'est possible, mais il va falloir beaucoup de motivation, beaucoup de temps. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque un peu, tu vois. L'histoire nous a montré que quand un groupe il met trop de temps à sortir un truc, même s'ils s'aiment beaucoup, ils traînent tous les jours ensemble, bah, l'album ne vient pas. Hein. Je pense à NTM, je pense à Ministère Amer qui devait sortir un album, je pense à Section d'Assaut, Charles un jour ils vont sortir un truc. Ouais, bref, il y en a tellement des groupes qui se côtoient toujours. Mais un 995, un 995 aussi, bref. Voilà. Ah, tu vois là ce qu'il vient de dire là? De quoi? Il a dit quoi? C'est là que tu verras notre particularité. Il a dit c'est là que tu verras notre particularité. Ah, ouais, vous serez peut-être l'exception qui confirmera la règle. Bah ouais, tout est possible. Hein. J'espère en tout cas ce serait beau. Là, ça l'a motivé, tu vois. Là, ça l'a motivé ce qu'on a dit là. Ouais, t'inquiète, on est là pour ça, Ray. Sur ton compte Insta, t'as tout supprimé, j'ai vu ça à l'Adin. Il n'y a plus que la pochette, le tracklist et un extrait du clip qui est sorti aujourd'hui. Mais mets-toi à jour, j'ai tout archivé, j'ai pas tout supprimé. Ah, t'as archivé, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais je me disais, est-ce que c'était juste pour savoir si c'était pour toi, genre c'était une forme de nouveau départ un peu Fantôme, en disant allez on balaye tout, on archive tout, on met tout de côté, ou tu comptes tout remettre? Non, même pas, c'est juste comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui la musique c'est bien, faire des sons c'est bien. Après, essayer de bien communiquer avec les gens qui passent 1 minute ou 30 secondes ou 15 secondes sur ton profil, c'est important aussi, tu vois. Et je pensais que c'était important juste de focaliser l'information sur la future sortie, sur l'album, plutôt que disperser les gens avec plein de photos de ces 3 dernières années où je suis bien habillé, ouais, super, tu vois, mais il n'y a pas d'info derrière ça. Ça veut dire que je préférais tout supprimer, faire quelque chose de clair, de concis, de propre. Et tu vois, même les interviews, d'habitude, c'est pas forcément quelque chose avec lesquelles je suis à l'aise, des choses que j'ai envie de faire. Après, je vous connais tous un peu, plus ou moins, depuis ouais, mais je t'avoue que là, tu es... C'est bon délire, tu vois. Donc, en plus, c'est pour Move, ça me fait plaisir. Yes. Donc, j'ai répondu présent, mais voilà, tu vois, c'est des choses avec lesquelles que j'ai pas forcément tout le temps envie de faire. Comme là, je voulais bien recentrer sur ça.
être clair, concis, pas faire trop d'infos, pas faire trop de snaps, trop de trucs. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Moi j'aime bien. Mais en fait, t'aimes bien bosser en famille parce que c'est un peu comme les feats sur le projet. C'est soit des proches ou des mecs avec des artistes avec qui t'as déjà collaboré. De ouf, après, t'as eu, nous, si tu remarques bien, on est des mecs, pour se dire la vérité, au début, on a été mis en avant par des mecs comme Alpha One, des mecs comme Nekfeu, qui nous ont donné de la force, de la visibilité, faut pas l'oublier. Et ces mecs-là, ils avaient cet état d'esprit et, entre guillemets, nous l'ont enseigné, cet état d'esprit famille, pas trop se mélanger, savoir avec qui se mélanger, faire les choses entre nous, tu vois. Ouais. C'est ça aussi qui fait nos forces. C'est ces enseignements aussi qui font qu'aujourd'hui, on est solide, on arrive à avancer, à rester soudés, tu vois, c'est important. Ça me fait rire parce que la dernière fois que j'avais interviewé, que j'ai eu la chance d'interviewer PLK, il avait presque les mêmes mots, quoi. Vraiment la même mentale, quoi. On sent que dans votre groupe, vous avez étudié le rap, quoi. On a plein de défauts, t'as vu, nous on a plein de défauts. Mais les gens qui nous tendent la main, on n'oublie pas. Tu vois, on n'est pas des mangeurs de main. Non, parce que vous êtes jeunes, mais vous avez la tête sur les épaules tous les deux. Vous avez un vrai recul en plus sur le rap en général, quoi, tu vois. Je pense que c'est parce que c'est arrivé tôt, tu vois, pour nous. C'est parce que c'est arrivé tôt pour nous et qu'après, je pense qu'avec le temps, on a eu le temps de, contrairement à certains qui arrivent, boum, direct, disque d'or, disque de platine, disque de diamant, félicitations, tu vois. C'est lourd de ouf, mais je pense que ces gens-là aussi, parfois, ça doit pas être facile d'avoir du recul sur tout ça, tu vois. Ce qu'il me disait, c'est de faire des Bataclan déjà à l'époque, faire quand même des grosses salles et des trucs comme ça déjà. C'est déjà énorme pour nous, tu vois. Ouais. Nous, on rappait, on comptait pas les streams dans les ventes, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets. Nous, malgré tout, même si on est jeunes, on rappait à une époque où le rap, entre guillemets, c'était pas vraiment revenu à la mode comme aujourd'hui. Tu vois, tout le monde, il fait des freestyles sur Insta, tout le monde, il est rappeur, tout le monde, il... T'as capté ou pas? C'est-à-dire, même nous, tu vois, parfois, il faut faire des pauses, leur montrer que nous, tu vois, on va pas faire des freestyles toutes les semaines. Nous, on est dans un autre délire, tu vois, on n'est pas dans ce délire-là. Ce franc, t'as vu, Aladin, il est jeune, mais il a parlé comme un noyen. On dirait que j'entendais un mec des années 90 et tout ça. C'est un noyen, c'est un noyen. Je te dis, ça m'avait fait la même avec PLK, je te jure. C'est pour ça que ça m'a fait sourire. Non, parce qu'ils ont la mentale. Parce qu'en fait, ils ont grandi avec le rap, avec les bases, les valeurs, tout le truc, tu sais, le mais ils sont dedans depuis, ils sont jeunes. Donc voilà, ils sont là depuis, donc ils ont les codes encore, ils ont les codes. Et bien entouré, c'est ce qu'on disait, bien entouré avec des gens qui ont la tête bien sur les épaules. Céline, tu voulais poser une question, je crois aussi, par rapport au titre avec Laylo. Yes, bah ouais, tout à l'heure, on parlait justement des feats, tout ça, et le titre avec Laylo, à la vie, à la mort. Je trouve que vous faites qu'un sur le morceau. Il est ouf ce morceau parce que parfois même on se demande si c'est toi ou si c'est lui à des moments du titre, tu vois. Hein, à fond. On m'a déjà fait la réflexion en plus. Mais grave, mais je trouve que justement ça fait une symbiose sur ce morceau, tu vois, comment vous l'avez taffé, tu vois, c'était ouais, ce morceau-là, même vous aussi vous l'avez senti justement que ça faisait une genre de symbiose, ça faisait une personne, quoi. Après, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, et comme tu vas voir un peu tous les feats sur mon album, si t'es quelqu'un qui me connaît, qui regarde un peu, tu sais que c'est des gens dont je suis proche depuis pas mal de temps et avec qui les gens ne savent pas forcément, mais j'ai entretenu des relations, tu vois. Aujourd'hui, Jay, c'est mon frérot, j'ai beaucoup de considération pour lui, pour le travail qu'il fait, la musique qu'il fait. Et ça a été naturel, on s'est capté, on est allé en studio, tu vois, il avait déjà réalisé un clip à moi avec TBMA à l'époque, de Indigo, le clip c'est Reflet, tu vois, ça veut dire là on était déjà ensemble, on avait déjà fait du son à l'ancienne, un son qui s'appelait GT Motors, avec un frérot à lui. Non, mais je trouve que celui-là il est particulier quand même, tu vois, la manière de comment vous avez posé, mais c'est justement, c'est des passe-passe limite, tu vois. C'est justement pour t'amener à ça, tu vois, c'est le fait qu'on se connaisse depuis longtemps, qu'on a échangé beaucoup de choses ensemble, qui fait qu'on était à l'aise au studio ensemble, qu'on connaît un peu les vibes de chacun. Franchement, le son, on l'a fait en 1h30, je crois, en 2 heures, tu vois, on avait une bonne prod. Tu vois, on avait une bonne prod. Ouais, la prod, elle est charmée. Le groove à mort. C'est l'essentiel. Ouais, c'est Catherine Asquale aussi, cette prod? Non, du tout. Ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Pinkman et Nello. Pinkman comme dans... Avec Thomas André, qui a rajouté des guitares un peu sur mon couplet, sur les refrains et tout, tu vois. Des petites guitares aiguës. Non, cette prod, c'était un régal. Le son, c'était un régal. On l'a fait... C'était assez fluide, tu vois. Et c'est un son que j'affectionne beaucoup. Et après, si je rajoute juste un dernier truc, parce que je sais que ce son il va m'engueuler, parce que là c'est la fin de l'émission. Yes. Moi, juste mon titre préféré aussi, c'est le morceau avec Ous, c'est L'Outro. Je trouve qu'il est incroyable aussi ce morceau. Ça fait plaisir. Donc voilà, franchement. Tout le monde me dit ça, tu vois. En plus, c'est inattendu. Enfin, c'est pas inattendu, tu vois. Un petit peu. Mais Ous et moi, c'est un.
on a des univers comme nous qui sont voilà, assez c'est différents. inattendu. C'est un mec du Sud, moi je suis un mec de Paris, on nous a pas forcément trop vus ensemble, on fait un son ensemble comme ça, et le son, tout le monde me dit « Ah, c'est mon préféré, c'est incroyable ». En fait, c'est pas inattendu, mais c'est surprenant. Sur le papier. Voilà. Ouais, voilà, c'est surprenant parce que même lui, tu vois, tu l'as amené dans un truc où je savais qu'il était capable de faire ça, mais là, tu l'as vraiment poussé dans un univers. Lui aussi, il m'a amené dans un délire, si tu remarques bien, tu vois. Une dernière chose, parce que vraiment, il nous reste que 20 secondes, mais Céline, on est obligé de parler de la pochette quand même, la plus sensuelle du game. Avant de se quitter, un petit mot sur cette pochette. Ah, faut parler avec Fifou, là. Fifou qui a réalisé la pochette. Non, en fait, après, je sais que ça attire l'œil et je sais qu'on pense au côté sexuel, au côté sensuel. C'est plus etc. sensuel que sexuel, ouais, je dirais. Voilà, mais moi, ce que je voulais montrer à travers cette photo, c'est déjà, je voulais faire quelque chose qui a une note artistique. Ça veut dire que quand on la voit, on sent qu'il y a quelque chose. C'est pas juste une photo faite comme ça à l'improviste. Et derrière tout ça, je voulais aussi montrer le côté absent par rapport aux choses qui peuvent nous attirer le plus, nous les hommes. Tu vois, et je voulais. C'est vrai que tu calcules pas trop les jolies filles autour de toi. Mon côté absent parfois, voilà. C'est un peu ça, effectivement. Mais ça marche bien parce que c'est effectivement ça. Aladin, je suis désolé, c'est déjà le moment de se quitter parce que derrière, il y a ça m'a fait plaisir. Mais pareil également, t'es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. On avait encore plein de questions pour toi à propos de Fantôme. Ce sera pour une prochaine fois. Voilà. En tout cas, le projet arrive le 10 juillet. Projet 16 titres avec Ous, comme on vient de le dire, mais aussi Rome, PLK et Laylo. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci, vous aussi. Move Radio, Hip Hop Nation.